Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Papote et Popote. Aujourd'hui, je retrouve Fanny qui m'emmène tester une adresse de resto qui s'appelle Vesper. C'est une cuisine, je crois, d'inspiration asiatique, mais j'en sais pas trop plus. Alors, j'ai hâte d'aller voir ça. Allez, je vous embarque avec moi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous partager un message de prévention. Sur ma chaîne, absolument tout le monde est le bienvenu. Je réalise des interviews d'invités qui me parlent de leur rapport à l'alimentation. Il s'agit donc de témoignages, bruts et authentiques, du vécu d'une personne à un instant T avec son alimentation. Il se peut donc que certains propos soient déclencheurs pour vous. Je vous laisse avec l'épisode du jour. J'ai rejoint Fanny. Salut Fanny. Coucou. Tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Ouais. Alors tu vas m'emmener tester Vesper, que je connais absolument pas. Donc, merci pour la découverte. Moi non plus. Je pense qu'on va se régaler. Est-ce que tu veux te présenter? Bah oui, je m'appelle Fanny Pereira, du coup je suis en première année de psychologie. Et donc j'ai souffert d'anorexie mentale, je ne me considère pas guérie, mais en tout cas je suis sur un bon chemin. Voilà. Ok, bah super. Allez, on y va. C'est inspiration japonaise en fait, si je comprends bien. Je crois que c'est péruvien, japonais ou quelque chose comme ça. Bah, moi déjà j'aimerais bien goûter la ceviche. Je crois que j'ai jamais goûté. J'hésite entre le sandwich shokupan, l'okonomiyaki, ou alors des sushis sashimi, enfin des California. Non, moi je vais prendre l'okonomiyaki. Okonomiyaki, donc c'est un... Tu sais ce que c'est? Non. En fait, c'est comme une galette japonaise avec du chou, ouais, des œufs, de la farine. Tu peux en manger des très bons dans le quartier japonais à Aki. J'ai vu qu'ils faisaient un chocolat chaud à l'ancienne. On verra après. Moi là j'hésite entre ceviche et omelette japonaise. Et en fait c'est un peu d'inspiration française aussi parce que t'as l'assiette de fromage. Update, j'ai changé de choix. J'ai pris le tostada de bœuf. Donc je sais pas trop, nachos, tortilla, là ça a l'air plutôt mexicain en fait. Ouais. En fait c'est la cuisine fusion multi-ethnique on va dire. Donc la question, pourquoi t'as choisi ce resto? Bah tout simplement du coup parce que j'ai trouvé sur Sortir à Paris. Donc, et du coup t'avais cherché spécialement pour notre rencontre? Oui. Ou c'était déjà un truc que t'avais cherché pour une sortie que tu voulais faire à... Je regarde souvent les stories de Sortir à Paris, comme je passe beaucoup de temps ici. Et surtout maintenant que j'ai fini mes études, j'ai plus de temps libre. Et je sais pas si j'aurais voulu le tester si j'avais pas de rencontre de prévu. Je pense que oui, mais je sais pas si je m'en serais souvenu en fait. Mais là du coup, je me suis dit ça tombe bien en fait. T'aimes bien le fait que ce soit de la cuisine, enfin il y a pas vraiment d'identité quoi, c'est de la cuisine fusion. Bah en fait moi ce que j'aime bien surtout dans les restos c'est tester des trucs que je peux pas reproduire. Vraiment j'aime bien ça. Ou que t'as jamais goûté. Ouais, c'est pas forcément une règle que je me fixe, mais en fait dès que j'y vais, souvent je me rends compte que je vais pas prendre le truc que je suis habituée ou que je sais faire. J'aime bien un peu. Après je trouve que dans les restos souvent c'est des trucs que tu sais pas forcément faire chez toi. Enfin, ouais, c'est vrai. Surtout quand tu vis seule, parce que quand tu vis seule, tu sors pas forcément 10 000 casseroles. Après moi je vis encore chez mes parents. Oui. C'est pour ça que du coup je suis pas difficile en resto parce que en fait chaque fois c'est. Bah si tu vois par exemple, je sais pas, un truc genre une blanquette de veau, c'est un truc classique. Mais quand t'habites seule, je sais pas si tu vas te cuisiner ça en fait. Enfin, je sais qu'il y en a qui le font, genre mon mari. Quand il habitait seul, il se faisait des blanquettes de veau. Ah ouais? En fait, il les congelait après. Mais moi, c'était le truc que je faisais pas. Moi, je sais que ma mère, elle en fait, mais elle en fait quand on me reçoit. Enfin, c'est juste parce qu'elle penserait pas, je pense, à congeler. Et alors, tu te définirais comme une mangeuse comment, là, actuellement? Plutôt exploratrice, un peu. J'aime bien
tester des choses. J'ai toujours envie de tester des nouvelles choses. Parfois, je me dis que c'est un peu infini en fait, vu que surtout à Paris. Ouais, voilà. Faudrait que je me calme au niveau budget, tout ça. Enfin, je suis plutôt avoir tendance à essayer de supporter la frustration de pas tout le temps tester les nouveaux trucs, pas trop dépenser tout le temps. Et du coup, quand tu fais un resto, comment tu choisis ton plat? Tu prends forcément un truc que t'as jamais mangé? Ça tu essaies de prendre le truc le plus original? Non, en fait, parce qu'il y a des restos où justement, en fait, quand il y a des restos que j'ai déjà testés ou des plats vraiment que j'aime beaucoup, si ça me donne vraiment envie, je vais prendre ça, même si je le connais déjà, et même s'il y a d'autres choses que j'aurais envie de tester. Mais ouais, souvent, j'aime bien tester des trucs différents. Et quand tu vas dans le même resto, tu reprends pas 2 fois le même truc? Même Ouais, si t'as adoré, ouais. même si c'était vraiment le truc. Ouais, souvent je refais un autre truc. Tu regardes pas les prix avant de faire un resto, tu choisis. Parfois, si, mais en fait, comme je regarde, j'aime pas trop regarder les menus, vu qu'à la base, en fait, j'ai vraiment commencé à faire des restos pour rien contrôler. Et du coup, comment tu fais ton choix alors du coup si tu regardes pas les menus? Je regarde à la fin. Je vois juste, en fait, souvent il y a écrit la description vite fait, cuisine quelque chose ou pizzeria. Là, je sais que ça va être des pizzas, mais je regarde pas. Et des fois, je me suis fait avoir, où j'étais dans des restos, je pensais que ça allait être des plats pas cher, normaux. Mais en fait, c'était presque gastronomique. Ah oui. C'est pour ça que du coup, c'est à l'extrême, quoi, parce que. Ou alors tu choisis en fonction du cadre, des photos. Ouais, aussi en fonction de. En fait, je vois des choses qui me font envie. Par exemple, à un moment, j'avais vu, c'était les anguilles. J'avais jamais goûté. Et c'était les anguilles, je crois, à la japonaise. En fait, du coup, je me suis dit que j'avais trop envie de goûter ça. Donc, j'ai cherché des restos qui faisaient ça. Et en fait, on a été... Merci. Oh, merci. Merci. C'est super. Donc ça, c'est de la bonite. Tu connais? C'est du poisson? Ouais, c'est du poisson, mais c'est fait des feuilles. Et en fait, quand tu manges un vrai okonomiyaki à la japonaise, ça vole en fait. Parce que c'est chaud. Et en fait, c'est tellement léger que ça vole. Ah, je pensais pas que c'était ça. Je pensais que c'était dans l'omelette, vraiment. Bon, bon app, hein. Bon appétit. Si tu veux, on peut faire moite-moite. Comme tu veux, vraiment. Je sais pas comment je vais faire pour te mettre ça dans ton assiette. Attends, je vais la rapprocher. Il y a des nachos. Par contre, ça va plus être présentable, hein, mais bon. Bon appétit. Bon appétit. Il y a des brocolis aussi. Ah ouais. En fait, c'est bon, mais j'aime pas l'odeur. C'est quoi? C'est le bœuf, l'odeur? Non, c'est la sauce poisson, tu sais. C'est de la sauce poisson? Je sais pas. J'ai l'impression que ça sent ça. Tu sais, des fois dans la bouffe, il y a des odeurs, genre ça c'est pas bon, ça sent pas bon, mais en fait c'est bon, genre le fromage. Perso, je me rebute pas à l'odeur, même si l'odeur elle m'engage pas à le manger. Je me dis je vais quand même goûter parce que je me dis ça se trouve l'odeur elle est trompeuse. Et en fait on est conditionné à aimer des odeurs, enfin genre en France le fromage, on s'habitue. Le fromage on sait que ça pue, on sait que c'est bon, mais je pense que là c'est de la nourriture pas classique pour moi. Ça peut être une odeur désagréable, mais ça peut être quand même bon, tu vois. C'est le durian, je sais pas si t'as déjà mangé. J'ai déjà senti et j'ai déjà goûté des bonbons au durian. J'ai pas aimé, mais moi non plus. Pour les gens qui sont nés là-dedans, et ben en fait le durian c'est bon, même si ça pue. Moi j'ai pris du temps avant de comprendre que c'était le durian qu'on sentait. C'était dans les marchés en Malaisie, c'était impressionnant. On est en train de parler de ton choix de restaurant. Donc toi tu choisis pas selon les menus, parce que moi quand je cherche un nouveau resto, je regarde les menus, tu vois. Si la nourriture m'attire pas, plus que les photos en fait. Moi c'est vrai que c'est plus le bouche à oreille, ou alors si j'entends parler d'un truc, qu'on me le vend bien, je pense que c'est plus ça, ou même les photos aussi sur Insta. Parce que je trouve que les photos souvent ça peut être trompeur, surtout sur Instagram. Ouais, c'est sûr. Moi je me suis fait plusieurs fois avoir aussi. Ah, t'avais choisi selon les photos? Enfin, j'avais choisi un resto en fonction des photos. Là où j'ai été déçue, c'était plus les restos où justement j'avais vraiment regardé les photos et où le cadre, c'était plus pour le cadre en fait. Après c'était des trucs assez basiques, donc comme c'était cher, on payait aussi pour le cadre. Je pense qu'ici aussi on paye aussi le quartier. Oui. Moi j'ai fait beaucoup d'essais et erreurs en resto parce que j'avais jamais testé de restaurant quand j'étais petite. En fait, on allait vraiment jamais. Si on considère que McDo et le Buffalo, enfin les fast-food et tout ça, c'était pas des restos, dans ce cas, j'ai jamais été au resto. Quand j'ai commencé à tester des restos, c'est vraiment en regardant c'était en suivant ta chaîne. Et c'était et c'était la première fois que j'ai testé des restos. C'est quand j'ai aussi commencé à aller sur Paris. Et c'est moi qui t'ai donné l'idée d'aller au resto ou pas? Ouais. C'est vrai? Ouais. Et toi, du coup, dans ton enfance, ça se passait comment avec la nourriture?
T'aimais bien manger, t'étais difficile. On me disait que j'étais difficile, mais en soi, j'étais pas si difficile que ça parce qu'en fruits et légumes, j'aimais tout. C'était juste en fait viande, poisson. Mais comme je pense que la culture française tourne beaucoup autour de ça, c'était vraiment, on disait que j'étais difficile en fait. Enfin, je me souviens que j'avais une amie, elle mangeait jamais les légumes, moi je mangeais jamais la viande et le poisson, mais elle avait toujours le temps droit de sortir de table à la cantine, alors que moi on me laissait parce qu'il fallait que je finisse. Alors que franchement, à choisir, franchement, je préfère que mes enfants ils mangent que la viande et le poisson que. Ah non, toi tu mangeais que la. Non, moi je mangeais que les féculents, les légumes. Enfin, je mangeais avec des légumes, mais je mangeais bien aussi. Mais c'était juste que j'aimais vraiment pas la viande et le poisson. Je sais pas, ça passait pas. C'était surtout les textures en fait que j'ai du mal. Mais et du coup là, t'aimes bien? Ouais, mais maintenant j'ai. Ça a changé en fait. Mais totalement. Avant, je pouvais manger. Enfin, la seule viande que je pouvais manger, c'était le poulet qui avait été cuisiné par ma mère, et c'était que le blanc de poulet, et c'était de la même marque. Enfin, c'était que le poulet d'Intermarché. Ouais, et je sentais si c'était pas ça, je pouvais pas. Tu peux pas entrelouper les enfants d'ailleurs. Et je me dis, les enfants, ils ont un sens du goût hyper développé. Oui. Non mais c'est vrai, je pense qu'on est beaucoup plus sensible. C'est pour ça qu'il y a plein de choses qu'on n'aime pas aussi étant enfant. Parce qu'en fait, on est très très sensible. Mais pas que le goût, je pense. Il y a aussi le toucher, enfin les textures. Les textures, ouais. Mais souvent, par exemple, les fruits, genre les clémentines, tu vois. Ouais. C'est super bon. Mais en fait, quand tu réfléchis, la texture, elle est difficile en fait pour un petit. Moi, j'ai jamais vu les clémentines avec parce que justement, il y a trop de peau. Moi, les raisins, j'aime bien le goût, mais je déteste la texture. Et rien que pour ça, j'en mange pas en fait. Ouais, moi, c'est pareil avec les litchis. Ouais, les litchis, j'en mange jamais. Il y a plein de fruits comme ça. Les haricots verts aussi en fait. Les haricots verts, c'est une texture. Ah ouais? Ça, je pensais que ça bossait facile. D'ailleurs, bientôt, je vais recevoir une personne qui a des troubles de l'oralité. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que faut pas assimiler troubles de l'oralité et troubles du comportement alimentaire. C'est vraiment c'est totalement. Il y a aussi la néophobie. Enfin, il y a plein de choses. Mais même dans l'autisme, il y a des problèmes de. Moi, petite, on pensait que j'étais autiste. On m'avait fait voir des psys et tout. Ouais, parce que justement, j'avais des problèmes avec les textures, beaucoup. Juste pour la question alimentaire. Et l'omelette, t'as goûté? Ouais, c'est bon. C'est un peu sucré, non? En général, l'omelette à la japonaise, donc là, comme c'est de la cuisine revisitée. Ouais. Moi, j'aime bien ce truc parce qu'il y a plein de textures. En fait, t'as la galette en dessous. Après, t'as les nachos qui font un petit côté croquant. Et le bœuf, il est très fondant. Et un tout petit peu piquant. Ouais, j'adore. Je trouve que c'est piquant, mais juste comme j'aime. Tu vois, genre c'est plus piquant, après j'aime pas. Ouais, moi aussi piquant. On dirait qu'il y a de la feta aussi, non? Bah ouais, je crois que c'est ça. Et après, du coup, comment t'as fait pour aimer la viande? T'as peut-être rien fait, ça s'est fait tout seul. Bah, c'est ça, en fait, quand on me forçait, j'aimais pas, et à force, quand j'ai grandi, du coup, on arrête de te forcer, et C'est à la cantine ou? Déjà, les restos, beaucoup. Tout ce qui est porc, je supportais pas avant. Et, c'était dans les ramen, en fait, que je commençais à aimer. Ah, donc c'est que récemment, en fait. Ouais, c'est hyper récent. Ah ouais, c'est après tes troubles du comportement alimentaire. Ouais, je commençais un petit peu à à diversifier, mais c'était pour les mauvaises raisons. Du coup, c'était parce que fallait manger sain, il fallait manger des viandes, et du poisson. J'avais vu les protéines. Voilà. Ah oui. Donc en fait, t'es tombée dans les troubles alimentaires. Déjà, t'aimais pas. Enfin, c'était déjà avant, t'aimais pas. Ouais, mais du coup, je me débrouillais. Enfin, ça posait plus trop de problèmes parce que je mangeais souvent des œufs ou des trucs comme ça. Et je pense en fait avec la montée du végétarisme, de tout ça, ça m'a un peu, fait diversifier plus facilement, je pense, en alimentation. Parce que petite, déjà, je me souviens que la seule marque qu'il y avait, que j'aimais bien de substitut, c'était Sojasun. Et on en prenait, déjà, quand j'étais tout bébé, j'avais tu mangeais ça? En fait, quand j'étais tout bébé, je pleurais beaucoup, et du coup, ils avaient demandé à ma mère d'arrêter de me donner du lait maternel. Le lait en poudre non plus, ça passait pas. Et du coup, ils me passaient du lait de soja, et c'est passé, alors qu'il y a beaucoup de bébés, non, ça passe pas trop, et moi j'aimais, ça passait bien, et ensuite les seuls yaourts aussi que j'aimais bien, vu que j'étais aussi un peu, j'aimais pas trop le lait de vache ou les yaourts, mais j'aimais beaucoup les fromages. Ça par contre, j'ai jamais eu de problème avec ça. Et même les fromages forts. Du coup, je prenais les yaourts Sojasun, et je me souviens qu'à chaque fois que j'allais chez ma grand-mère, il y en avait parce que, c'était rare d'en trouver, et c'était vraiment, il y avait que moi qui mangeais ça parce que mes parents aimaient pas. J'étais la seule qui aimait le soja. Après, t'as réussi à manger des yaourts normaux, des yaourts au lait classique, ou même maintenant t'aimes pas ça? Non, maintenant j'en mange facilement. Maintenant vraiment j'aime tout. Je crois qu'il y a rien que, les huîtres, c'est tout. Je pense que ça a commencé par le lait de vache en fait, avec les céréales. Comme je prenais souvent ça au petit déj, et ensuite les yaourts aussi c'est passé. T'aimes toujours les yaourts au soja ou t'aimes plus? Moi aussi j'aime toujours. Moi j'aime bien le goût de soja. Ma mère elle dit que c'est un goût de pomme de terre, mais moi j'aime bien.
Mais ouais, je sais que surtout les natures. Je sais pas si tu manges les natures. Non, par contre, je mangeais que à la vanille. La nature, j'aime pas trop. Ah bah moi, j'aime que les natures. Enfin, c'est bizarre, ouais. Dites-nous dans les commentaires si vous aimez les yaourts de soja. Et alors après, comment est-ce que t'es tombée dans les TCA et qu'est-ce qui t'a fait tomber là-dedans? C'était en fait ma mère travaille dans l'agroalimentaire, même si elle aurait pu faire ce métier n'importe où ailleurs vu qu'elle est assistante transport logistique, donc ça a pas de lien. Mais dans le groupe dans lequel elle est, ils ont la marque Weight Watcher et donc ils avaient donné des petits carnets de bien-être et je pense que c'était une période où j'étais déjà assez sensible, c'est la rentrée à la seconde, ça se passait pas très bien dans les amitiés, dans tout ça, j'étais un peu perdue, je connaissais pas grand monde et ça se passait pas très bien avec ma meilleure amie, avec laquelle on se connaissait depuis longtemps. La famille aussi, il y avait des problèmes d'héritage, donc vraiment tout allait mal à ce moment-là. Je pense du coup j'ai vraiment pris à cœur, ce livre. J'étais hyper assidue. C'était un truc à remplir tous les jours où il conseillait. Quand j'ai revu les conseils qu'il y avait, genre il y avait des trucs de monter et descendre l'escalier. Par exemple, ça c'est un top que j'ai eu dans mes TCA et je savais pas d'où ça venait. Et en fait, quand j'ai revu le livre, du coup, je me suis dit c'est là que j'ai eu la mauvaise idée. C'était Weight Watcher avec les points. Il y avait pas de points. C'était vraiment la nouvelle version. Déjà anti-régime tout ça. Wellness machin. Ça s'appelait. C'était mon carnet bien-être. Il disait de noter ce qu'on mangeait, de compter les calories. Donc, au début, je suivais pas le truc. J'ai terminé le livre. En fait, j'avais pas appliqué les conseils. Mais à la fin du livre, que j'en avais appliqué très peu, je le prenais pas trop à cœur. Et en fait, comme j'avais eu une petite perte de poids, je sais pas si c'était lié à ça ou quoi, vu qu'en fait, non, c'était pas lié à ça vu que j'avais pas appliqué les conseils. En fait, je me suis dit, je sais pas, j'ai fait un lien et je me suis dit, j'ai un peu perdu, je vais continuer et en plus maintenant j'ai tous leurs conseils. Quand t'as commencé à lire ce livret, c'était pour perdre du poids du coup. Ouais. Je voulais perdre du poids. Je voulais perdre du poids, mais le livre, je savais même pas que ça parlait de perte de poids, vu que c'était ma mère qui m'avait dit qu'elle l'avait eu, que je savais pas ce que c'était que le nature. Vraiment, mes parents n'ont jamais fait de régime, ils en ont jamais parlé. Puis ça s'appelait déjà WW. J'avais pas fait le lien, je pense. Après, quand j'ai ouvert le livre, si, mais. Du coup, tu t'es dit que perdre du poids, ça pourrait être bien pour toi. Ouais. Et t'étais en surpoids? T'étais grosse? Non, j'étais, on m'avait déjà traité de grosse, on va dire que... Comme ça, tout le monde. Ouais. Même quand t'es mince, on traite de grosse. Et surtout, comme je suis petite en taille, en fait, ça... Oui. Et que mes deux cousines, il y a j'ai deux cousines qui sont dans l'univers un peu de la mode, du mannequinat. Donc elles sont super grandes. Donc à côté, c'est vrai que je me sentais grosse, mais surtout aussi parce que j'étais petite. Et donc je me sentais pas trop dans la norme, mais physiquement, j'avais aucun problème en fait. Oui, t'étais pas considérée. Et je pense que j'étais même pas en surpoids. Et pourtant, quand j'ai eu l'occasion d'en parler avec plein de médecins, avec plein de professionnels de santé, et en fait, quand j'ai parlé de mon poids d'avant ou même au début, quand j'étais hospitalisée et que je voulais reprendre du poids, je disais que j'avais quand même peur d'atteindre le poids que je faisais, le plus haut poids que je faisais. Et en fait, les médecins me disaient oui, c'est normal. De toute façon, on va pas viser un poids aussi haut. J'étais même pas en surpoids. Ouais. Ou alors ils me disaient que c'était normal, que j'étais mal à l'aise. C'était un peu ça se voulait bienveillant, mais ça me faisait pas du bien du tout en fait. De dire c'est normal que je me sentais pas bien. Mentalement, oui, à cause de la grossophobie, mais physiquement, non, parce que j'étais en bonne santé, quoi. Au milieu médical, il y a beaucoup de grossophobie aussi, c'est sûr. Ah ça c'est sûr. C'est pas de leur faute en même temps parce qu'en fait c'est les études en fait, c'est pas. Puis c'est un peu partout quoi. Je pense que c'est mais ça c'est fou parce que je trouve que dans les TCA c'est très peu abordé le côté social en fait. La cause sociale pour moi c'est le facteur. Après c'est mon avis mais c'est le facteur le plus important, le facteur social avec tout ce qui est grossophobie tout ça. Ouais. Après pour moi c'est un des éléments. En fait pour moi c'est un peu le truc qui t'appuie sur la gâchette. Quoi. Ouais. Pour moi c'est un des éléments mais c'est un des plus importants. Parce qu'il y a plein de gens qui tombent. On vit tous dans cette société. Il y en a, ils tombent pas dans les TCA. Si c'était vraiment la société, tout le monde aurait des. Après, tout le monde a plus ou moins un rapport bizarre à la bouffe. Mais je pense que c'est un facteur vraiment essentiel. Je sais même pas si c'est ça qui déclenche. Après, il y a toujours eu des gens qui avaient des TCA, même quand il n'y avait pas la culture, tu vois, même au Moyen-Âge. Mais il y en avait moins, je pense. De toute façon, oui, il y a forcément aussi des causes biologiques, après, c'est des hypothèses, mais moi, je pense que c'est intéressant aussi, toutes les hypothèses que, quand on est en dénutrition, on a plus de chances de faire d'hyperactivité, de tout ça parce qu'on est à la recherche de nourriture, parce qu'on produit plus de stress, de tout ça. La théorie de la migration. Ouais.
théorie de la migration, c'est une théorie qui dit que, en gros, quand tu perds du poids ou que tu manges moins que ce que tu devrais manger, en fait, tu vas devenir comme un oiseau migrateur et en fait, tu vas te mettre en mouvement pour chercher de la nourriture. Voilà. Mais comme tu veux pas manger, bah, en fait, t'es constamment en train d'être dans l'hyperactivité. Et quand tu commences à remanger, bah là, tu te poses, t'es fatigué, comme si tu venais de faire un voyage de migration. Et du coup, ça fait peur, parce que d'un coup, il y a tout qui se relâche. Ouais, tu ressens la fatigue et tout. Ouais, elle est intéressante cette théorie. Je pense qu'elle s'applique que aux gens qui ont une prédisposition génétique. Moi, je pense que ça s'applique à toutes les personnes dénutries aussi. À beaucoup de personnes dénutries. Oui, mais pas à toutes parce qu'il y en a. Enfin, après, une fois qu'elles sont, oui, après elles vont ressentir de la fatigue, mais en fait après elles vont reprendre du poids, mais elles vont s'en fiche quoi. Je sais pas, mais je pense que ça doit quand même être douloureux la dénutrition. Enfin, par exemple, des personnes qui ont souffert de dénutrition sans souffrir de TCA. Je pense que ça doit être dur. Enfin, par exemple, je regardais Koh-Lanta tout le temps avec mon père quand j'étais petite, et quand ils mangeaient, enfin quand ils avaient une récompense et tout, et qu'ils mangeaient beaucoup, à la fin ils avaient mal au ventre, enfin ou même ils étaient surpris de caler aussitôt ou des trucs comme ça. C'est pas si facile en fait de. Ouais. Dans le cas des TCA et tout ça, il y a aussi le fait que, enfin, un terrain en fait où t'as une mauvaise estime de toi, une mauvaise confiance en toi, et ça pour moi c'est primordial aussi. Oui. Je pense que les gens qui ont pas ça, qui ont une bonne estime d'eux-mêmes, ils tombent pas dans les TCA, même avec la diète culture. Ouais, je pense aussi. En fait, ils en arrivent pas. Ils peuvent faire un régime et tout ça, mais ils vont pas aller jusqu'à l'extrême en fait. Ils peuvent être dans une alimentation un peu troublée ou avoir une insatisfaction corporelle, mais pour aller à l'extrême, je pense qu'il y aura obligatoirement ce facteur-là. On peut pas prendre, isoler le facteur biologique, psychologique ou social, mais quand tu vas dans les études, je pense les trois en fait, il y a forcément des biais en fait en psychologie. Parfois, je vois bien que on psychologise trop les choses parfois. Oui, surtout en France. Je fais un petit aparté sur cette petite omelette japonaise avec le petite feuille. Et du coup, ça c'est pimenté, non? De la sauce pimentée. J'ai pas trouvé ça très. Ouais, gros doux. Donc peut-être ouais. Un peu pimenté quand même. Alors, je goûte l'omelette japonaise. En fait, l'omelette japonaise, il y a des couches. Et c'est cuit dans un truc, ils replient pendant que ça cuit, et du coup, ça fait dans un moule. Super bien fait. Ça fait un espèce de truc parfait. Oui, en fait, c'est toute une technique. Moi, j'essaie de le faire, ça fait des œufs brouillés. C'est sucré salé. On dirait presque un dessert. Comme les fluffy pancakes. Et du coup, après, pour t'en sortir, t'as été hospitalisée. Moi, j'ai été hospitalisée 2 fois. Et t'as eu une sonde et tout ça? La première, oui. La deuxième, j'avais pas du tout envie de revoir, mais la deuxième, c'était volontaire, en fait. Et je pense qu'elle a été essentielle. Parce que la première, c'était pas volontaire? Non, là, c'était une hospitalisation d'urgence. Mais ça m'a aidé, parce que la première, je l'avais vraiment bien vécue, mais tout le long, en fait, j'avais adhéré à ce que les médecins voulaient, en fait, mais du coup, j'avais pas, quand j'étais retournée chez moi, il y avait rien qui avait changé, en fait. Ça avait pas du tout aidé. Et la deuxième, vraiment, en fait, cette fois, j'ai plus été volontaire, et ça m'a pas mal aidé. L'hôpital, ça m'a pas apporté grand chose. La renutrition, oui, mais après, mais je pense aussi que j'étais pas dans un hôpital spécialisé. Un mois, les 2 hospitalisations. Ouais, c'est pas énorme. Finalement. Ouais, c'était rapide. En fait, c'est pour ça, le but, c'était surtout qu'on prenne du poids, et ils essayaient quand même de nous faire sortir le plus vite. Ouais. Ils nous mettaient la pression sur le fait qu'il y avait d'autres personnes qui avaient besoin d'être hospitalisées. Ouais. Et on te pesait du coup toutes les semaines? Ouais, tous les matins. Tous les matins? Ça sert à quoi? Nous rendre obsédés de la balance, je sais pas. Mais moi j'avais pas de problème avant, et après ma première hospitalisation, j'ai eu plus de mal, je pense, avec la balance. Surtout qu'une variation de poids sur 24 heures, ça veut rien dire. Non, j'avais été en visite, j'avais le droit de sortir de l'hôpital voir mes parents, et j'avais perdu 100 grammes, et vraiment, il m'avait dit, on va interdire la visite si ça continue, vous êtes pas responsable, des choses comme ça. Du coup, ça m'a fait stresser, en fait, de la peser. Ouais, parce que tous les jours, encore, tu me dirais tous les 3-4 jours, ok, mais tous les jours, c'est vraiment trop, quoi. Ça sert à rien, ça veut rien dire, en fait. Et puis, au début, je voyais je sais qu'il y a des personnes qui faisaient qui avaient un peu des méthodes de triche, quoi, pour de boire un litre d'eau. Voilà. Ouais. Et je comprenais pas, je me disais, mais elles veulent pas sortir. Mais en fait, moi, quand on m'a fait le coup non, vous aurez plus de visite, ou alors on va vous priver de certaines choses, d'activités. Il y avait des ateliers, on faisait déjà pas grand chose, donc c'était important. Pour moi, en tout cas, c'était important, et je me suis mis à comprendre, en fait, pourquoi il y a des personnes qui trichaient. Ouais. Mais du coup, t'avais quoi comme interdiction? T'avais pas ton téléphone?
Ouais. T'avais pas son téléphone? Non. Au début, j'avais pas le droit aux appels. Enfin, la première hospitalisation. T'avais pas la télé, non? Au début, je l'avais pas eu, mais je sais pas si c'était parce qu'ils voulaient pas ou parce que le temps de l'abonnement, fallait payer en fait. Donc je sais pas trop pour quelle raison, mais en vrai, j'ai un peu un blackout de toute la première semaine de ma première hospitalisation. T'avais eu des traitements? J'étais alitée en fait et j'étais, comment on dit, content. Enfin, j'avais des. Ah, une contention. Ouais, c'est les trucs qui te retiennent. Ouais. T'étais attachée, quoi. Voilà, c'est ça. Donc Tout le temps? non, pendant quelques jours, mais pourtant j'étais pas, enfin en plus j'étais faible, j'étais pas du tout, je me débattais pas. C'était pour que t'évites de bouger, de faire de l'hyperactivité ou d'aller vomir ou... Ouais, je pense. Je sais que j'avais droit à rien. Même les repas, fallait que je les prenne toute seule. Et t'étais surveillée? Non, même pas. Non, ils partaient. Après, ça peut-être que je devais l'être, mais qu'on me surveillait pas. Mais après, c'était pas un hôpital adapté, donc par exemple, nous ils fermaient pas les toilettes ou tout ça. Il y avait pas. Ah oui. J'étais avec le service pédiatrie, donc j'étais avec les enfants. Ah, t'étais en pédiatrie. Et la deuxième fois, c'était dans le même hôpital? Ouais. Et la deuxième fois, ça s'est passé différemment? La deuxième fois, ouais, c'était totalement différent parce que j'étais pas au même poids et j'avais voulu y aller. J'étais au poids auquel j'étais sortie de ma première hospitalisation, donc le poids, un poids auquel je pouvais sortir selon eux et donc j'avais pas eu de son, j'ai pas eu tout ça. Ils t'ont accepté quand même? Ouais. Après c'était justement c'était pas un hôpital spécialisé, c'était un peu en province, donc ils étaient peut-être moins. T'as pas dû faire de l'aide de motivation? Ouais. Oui, parce que j'ai dû en faire ça du coup pour un autre. Pour un suivi en ambulatoire? Ouais. En hôpital de jour, c'est ça? Et ça t'a aidé, l'hôpital de jour? Non, pas du tout. Enfin, je trouve que ça a été pire parce que j'étais autant la première hospitalisation, je m'étais fait des amis, j'avais vu d'autres choses que les TCA, quoi. Mais là, c'était à chaque fois, c'était hyper déprimant. Enfin ouais, ça m'a fait. J'ai perdu du poids en fait pendant l'hôpital de jour. Parce que dans les 2 premières hospites, en fait, t'étais un peu la seule à avoir des TCA, en gros, dans le service. Alors qu'après, l'hôpital de jour, c'était vraiment spécialisé pour les gens qui avaient des TCA. Ouais. Et justement, enfin, c'est surtout les anorexiques. Oui. Là, pas tellement de gens boulimiques et hyperphagiques, alors que en soi, pourquoi pas, quoi. Ils sont peut-être en psychiatrie, j'en sais rien. Mais... C'est triste, mais même l'hôpital, je sais que c'est plus l'IMC est bas, plus tu passes vite, en fait. Donc déjà, ça en exclut. Et comment t'as su que tu faisais de l'anorexie, en fait? Je sais pas si j'ai une phase de déni parce que j'ai très vite, enfin dès que j'ai commencé à maigrir, j'ai dit très vite ça m'a pas plu en fait de maigrir. J'ai dit je crois que je deviens anorexique. Enfin, pour moi anorexique, je sais pas ce que ça voulait dire. Pour moi c'était les gens maigres, mais je voulais pas être maigre. Et, et du coup j'ai dit ça sans savoir que c'était une maladie. Et ouais, mais ça m'a pas empêché de continuer en fait. Je sais pas, à partir d'un certain poids, je me plaisais plus. Très vite en fait je me suis trouvée maigre, j'ai pas de dysmorphophobie, mais c'est plus ces comportements que j'étais un peu addict en fait, ou ma façon de faire, je sais pas, mais je m'arrêtais pas alors que j'aimais pas spécialement et j'avais pas peur de regrossir aussi. Si, mais j'avais envie et j'avais peur, je pense. Enfin, je pense qu'il y avait toujours de la grossophobie un peu intériorisée, mais j'avais envie de reprendre, mais j'avais pas envie de trop reprendre. En fait je voulais toujours contrôler, donc finalement j'avais peur de lâcher mes comportements un peu de contrôle. Et du coup, il y a pas de médecin qui t'a diagnostiqué en fait avant l'hôpital? Non, au début, on a fait que me féliciter en fait pour ma perte de poids. Et ensuite, je me souviens que mon médecin traitant, au début, il m'a félicité. Et ensuite, la séance qu'on a eue juste après, vu que j'ai perdu très vite, il m'a vraiment engueulé pour ma perte de poids, mais il n'a pas dit le mot d'anorexie, de tout ça. Après, c'était un médecin assez âgé, je pense qu'il connaissait même pas. Oh, si, je pense qu'il connaissait, mais qui voulait pas mettre le mot dessus, je sais pas. Enfin, ça me choque tout le temps quand tu vois sur des posts ou autres. J'ai été diagnostiquée anorexique le 5 janvier. Ah ouais? Moi, je sais même pas qui. Ou je suis diagnostiquée anorexique. Enfin, je sais pas. Pour moi, faut pas attendre d'avoir un diagnostic. Ça se trouve, tu l'auras jamais ton diagnostic. Donc, c'est comme un poids normal. Et j'ai appris aussi qu'entre patientes aussi, il y avait un truc je l'ai pas fait, mais il y en a qui mettaient leurs hospitalisations en fait sur Insta, et j'ai appris que il y en a qui ressentaient ça comme un trophée. Ouais, ou une compétition, ou alors d'autres qui disaient j'ai pas été hospitalisée, donc moins de légitimité, mais ouais, donc de toute façon dans cette maladie il y a beaucoup de compétition, je trouve. Même quand ils mettent les poids le plus bas. Ouais. Ce que je reproche, c'est que quand on parle de l'anorexie, tout de suite, il faut parler la maigreur. En fait, tu vois, le truc, c'est que hier, il y a eu le reportage sur M6. Et en fait, ils ont pas coupé. Enfin, après, il l'a dit, donc en fait, ils ont voulu absolument insérer le truc. Il y a 1 an, Léon ne pesait que 36 kilos, tu vois. Ça, ils ont été obligés de le mettre.
Et ouais, enfin, ils auraient pu ne pas le mettre. Après, le reste, enfin voilà. Bah déjà que c'était rapide, en plus, moi je trouve que ça a été vraiment dans les stéréotypes. C'est toujours pour faire sensation, quoi. Ouais. Tu veux un dessert? Merci. Bah ouais. Ça prend chacun? Ouais, je veux bien. Ouais, très bien. Enfin, en fait, c'est toujours ça, c'est que à la télé, il faut faire de la sensation pour que les gens ils soient là. Et ça aussi en psychologie, ça c'est vraiment la phrase qui revient tout le temps dans tous les cours de psycho, c'est Merci. Je vous en prie. Et voici. merci. Avec plaisir. En gros, ils nous disent le problème des stéréotypes, c'est pas que c'est faux, c'est que c'est incomplet. Et parce qu'en psychologie, on en souffre beaucoup en fait des représentations. Moi, je pense que je vais prendre le banoffee. C'est quoi exactement le banoffee? Alors le banoffee, je me rappelle jamais, mais en gros, t'as de la crème fouettée, du caramel, de la banane et du biscuit. Mais normalement, c'est pas un dessert glacé. Hein. Normalement, c'est de la crème, quoi. Mais là, ça a peut-être une version glacée, ça peut être pas mal. Moi, j'hésite entre pancake et les carottes cake. Moi, je prends le banoffee. Ouais. Et un chocolat chaud. Chocolat chaud, Banoffee. Moi, je vais prendre le carotte cake et puis un allongé. Allez, super. Ouais, donc du coup, si c'est ni les hospitalisations, ni l'hôpital de jour, qu'est-ce qui t'a aidé pour commencer ta guérison? Les restos. Déjà, Du coup, c'est d'avoir découvert mon compte. Ouais, Donc en fait, t'as été sur Insta dans l'idée de trouver des ressources pour t'aider à guérir en fait. Bah déjà de totalement changer en fait mon feed Insta vu que ça c'était vraiment au début de mon anorexie, c'était vraiment la technique en fait. Je pense que c'est vraiment le truc qui m'a fait supporter vu que je pense pas que je suis plus résistante que les autres ou quoi, mais ce qui m'a fait supporter la restriction, je pense que c'était vraiment Instagram. Je regardais des recettes donc c'était pas bien. Je regardais beaucoup de recettes, de trucs. Moi ma mère quand elle voyait elle disait mais sérieusement ça te donne envie vu que c'est elle ça l'a dégoûté presque en fait. Elle dit mais ça doit pas être bon, ça doit être trop sucré, ça doit être elle qui est vraiment plutôt dans l'aspect gustatif en fait, qui a aucune. Mais qu'est-ce que tu regardais du coup comme recette? Je regardais pas de recettes saines en fait parce que je cuisinais pas, donc je cherchais pas des inspirations pour les faire, mais je regardais des recettes de trucs toujours plus sucrés, toujours plus gras. Je pense que de toute façon il y a des contenus comme ça qui sont. Enfin je sais pas si les personnes qui les font, je sais pas si elles ont des TCA, mais en tout cas ça m'étonnerait qu'elles se doutent pas que les personnes qui regardent ce genre de recettes soient des personnes en restriction, quoi. Pas forcément TCA, mais à un moment j'avais vu aussi que je connais des personnes qui font le ramadan. Et justement pendant les périodes de ramadan, qui regardaient des recettes en fait, enfin des photos de nourriture, de tout ça pour un peu supporter ou de trucs qu'ils allaient pouvoir manger le soir ou alors de trucs, mais c'est souvent des trucs gras et sucrés vraiment. Ouais, c'est marrant parce que je trouve que c'est un peu sadomaso de faire ça en fait. Ouais. C'est un peu le truc de se nourrir par procuration. Ouais, quand tu sais que tu vas pouvoir manger le soir comme dans le cas du ramadan, ok. Mais quand tu te prives tout le temps. Moi, je pense que vraiment, ça a dû me faire tenir, en fait, aussi. Ouais, je pense. Mais je trouve que c'est surtout la mise en scène qui me gêne. Enfin, c'est Foodporn, en fait. Puis c'est le côté, ouais, voilà, Foodporn de faire vraiment. En fait, c'est vraiment, en fait, moi, au début, je sais pas si, je pense que je regardais toutes sortes de recettes et c'est au fur et à mesure que mon feed, il m'a un peu, ça m'a un peu aussi enfoncé dans la maladie parce que, c'était pas juste des trucs gras et sucrés, c'était toute une mise en scène, c'était vraiment de montrer que ça allait toujours plus loin en fait ou des choses comme ça. Parce qu'en fait quand tu regardes les livres de recettes genre les livres de recettes de ta grand-mère ou je sais pas quoi, il y a toujours eu des photos plus ou moins. Et ça au bout d'un moment ça m'intéressait plus. Et par exemple même je regardais plus des trucs salés et tout, c'était que le sucré. Mais ouais, moi je trouve que la mise en scène, moi c'est ça qui me gêne, c'est qu'ils en font trop en fait. On pourrait pas juste prendre le truc. Non, en fait ils veulent te montrer vraiment les dessous du truc, genre que le fromage il était bien en train de filer, qu'il y avait de la chantilly plein. C'est pour moi. Merci. Et voici. Merci. Elles sont belles leurs vaisselles. Ouais. Petit chocolat chaud. Moi, je vais pas le boire tout de suite parce que j'ai pas envie de me brûler là. Je suis très sensible à ça. Ouais, moi pas du tout au chaud. En fait, avec les mains, ça va. Tu vois, j'arrive à sortir des trucs du four avec juste un petit torchon, alors que mon mari, il saute au plafond. Mais avec la langue, c'est l'inverse. Lui, il arrive à boire des trucs. Moi, je peux pas. Moi, petite, j'avais ce truc, j'aimais trop. C'était aussi un peu dans un truc de défi, mais j'aimais trop manger des glaçons, genre des trucs comme ça. Ah ouais, oui, ou des trucs forts. Je sais que moi, ma sœur, elle aimait manger, tu sais, genre des cornichons ou des. J'adorais ça. Et ça, c'est marrant parce que les cornichons, j'en mangeais ouvertement, justement, même exprès devant les adultes ou même les glaçons. Moi, j'adorais aussi le Nesquik. Genre, je prenais presque que du Nesquik comme ça.
avec un tout petit peu de lait, mais vraiment. Et mon grand-père, à chaque fois qu'il me regardait, il me jugeait un peu. Enfin, déjà qu'il aimait pas les aliments industriels, mais c'était pas pour. C'est parce qu'il avait son potager, qu'il était très. Lui, il fallait pas que ça rentre là-bas. Enfin, après, il était très conservateur, très tout ça. Ouais. Mais ouais, ça, par contre, je le faisais en cachette, manger tout ce qui était sucré, tout ça, et j'avais honte. Et je me souviens qu'une fois, ma grand-mère, elle m'avait, j'avais 4 ans ou 5. Enfin, vraiment, j'étais petite et j'ai pas beaucoup de souvenirs de cette époque. Mais je me souviens parfaitement que ma grand-mère m'avait vu fouiller dans les placards pour chercher, je sais pas, du sucre ou je sais pas quoi, dans le placard à sucre en tout cas. Et elle m'avait repris et là j'avais vraiment hyper honte, alors que j'aurais pas eu honte comme ça pour les cornichons, pour tout ça. Enfin, il y a jamais eu de régime dans ma famille, mais la diète culture elle était déjà là, et même avant les trucs. Je sais pas si c'était de la diète culture ou si c'était. Non, je pense que ils voyaient mal les aliments. Santé, ouais. Enfin, c'est un peu. Parce qu'on est matraqué. Puis après, il y avait aussi ce truc de, enfin ouais, ma grand-mère, mes grands-parents approuvaient pas du tout ce que ma mère me donnait à manger parce que j'aimais beaucoup les chips, tout ça. Ma mère, elle m'a jamais privée. On avait un placard à gâteaux, enfin plein de choses comme ça. Et justement, quand mes amis venaient chez moi, c'était un peu la fête, quoi. Ah bon? Ouais, j'avais une amie d'ailleurs ses parents étaient très stricts, qui la privaient. Et du coup, c'est fou, elle avait tous les comportements un peu de TCA, quoi. Quand elle venait chez moi, vraiment, mes parents, et moi, on se demandait pourquoi elle mangeait autant, tout ça, mais en fait, c'est parce que chez elle, elle avait pas accès à tout ça. Et parfois, elle se faisait mal au ventre, même parfois, elle pleurait vu qu'elle pleurait facilement, mais on se demandait, qu'est-ce qu'il y avait, quoi. Mais, quand j'y repense maintenant, je comprends mieux. Mais ouais, mes grands-parents, ils désapprouvaient beaucoup, ils disaient à mes parents qu'ils étaient trop laxistes, tout ça. Il y a beaucoup je trouve, de toute façon, les aliments, que ce soit industriels ou sucrés, gras, tout ça, ils sont connotés négativement, mais pour tellement de raisons que je me dis que c'est compliqué de les dédiaboliser pour certaines personnes. Oui, c'est voire impossible. Je pense que quand t'as pas de TCA, en fait, tu peux pas. Parce qu'en fait, il faut avoir vraiment souffert dans ton rapport à l'alimentation pour déconstruire autant. Ouais, parce que pour déconstruire autant, je pense qu'il faut être arrivé dans l'extrême du truc et que les gens qui ont jamais eu de problème vraiment, ils peuvent pas comprendre. Donc peut-être en avoir. Il faut manger de tout avec modération. Ouais. Parce que moi, ma mère, je sais qu'elle aussi, qui l'a vu et qui a souffert pour moi, elle aussi, maintenant, elle supporte pas. Oui, voilà, mais parce qu'il y a une souffrance derrière. Parce qu'en fait, quand t'as un rapport plutôt normal à l'alimentation, te dire, limiter les aliments gras, sucrés, salés, c'est pas difficile, en fait. Ouais. Parce que tu sais ce que ça veut dire, limiter. C'est fou de se dire tous ces trucs moi, perso, qui sont triggers niveau TCA, tout ça, ou qui m'ont fait tomber ou m'enfoncer dans les TCA, en fait, c'est des trucs qu'on entend partout, qu'on voit partout. Là, par exemple, juste hier, en fait, mon père, il est rentré de séminaire. Ils ont été, à Disney. À un moment, il y avait une piscine ou un truc comme ça. Le nombre de collègues qui n'ont pas pris de maillot de bain parce qu'en fait, ils assument pas leur corps ou de tout ça. Et moi, mon père, il aime pas son corps, mais parce qu'il se trouve trop maigre. Mais du coup, il y va quand même. Et c'était tous ceux qui se trouvaient trop gros, qui allaient pas et tout. Mais c'est impressionnant. Tu te dis, je sais pas, des hommes adultes qui sont papas, tous, qui sont la quarantaine, cinquantaine, tout ça, qui se privent d'aller, encore là et tout. Ouais, peut-être parce qu'ils sont avec les collègues et tout, non? Ouais. Oui, ça joue. Le chocolat chaud. Il est bon ton café? Ouais. Le chocolat chaud, il est pas assez fort en café. Ouais, il est super bon. Tu veux goûter, toi? Non, c'est bon. Il est bon, hein. En fait, ils ont mis de la mousse de lait, donc ça, j'aime bien. Mais après, en fait, souvent, je suis difficile parce que je trouve que souvent, il y a trop de lait, en fait, et pas assez de chocolat. Moi, d'ailleurs, j'y pense, je sais pas, par rapport à partager les repas et tout, ça aussi, pareil, c'est hyper récent. Moi, c'était un peu par volonté, un peu de me libérer totalement des TCA, mais il y a eu d'autres choses qui venaient avec, parce que ma mère, par exemple, avec ma mère, je pouvais rien partager. Ma mère, elle a beaucoup de tocs liés au ménage, au fait d'être, elle est très maniaque, tout ça. Et moi, elle me les a aussi un peu transmis. Donc, par exemple, petite, je pouvais pas partager la gourde des gens, ça me, j'arrivais pour des raisons d'hygiène. Ouais, voilà. Ou même, il y a des personnes qui se passaient, je sais pas, et même parfois, je sentais que ça m'excluait, mais j'arrivais pas, par exemple, le rouge à lèvres ou le gloss ou les trucs comme ça. Quand ça, j'aime pas, tu vois. Ouais, j'aime pas, alors que je partage dans les assiettes, ça me dérange pas. Mais moi, c'est trop extrême, en fait. En fait, d'apprendre à partager, c'était surtout parce que j'avais envie de plus du tout avoir l'air d'avoir des TCA. En fait, je voulais paraître vraiment libérée, tout ça, mais du coup, ça m'a... Après, il y a des gens qui ont pas de TCA et qui aiment pas partager, je pense. Ouais, mais en fait, c'est ça, je pense, c'est beaucoup aussi à cause de l'hôpital, où je me suis mis à avoir peur que tout soit
interprété comme un TCA par exemple. Moi, j'aimais bien mettre du pain dans ma soupe ou mettre, donc je sais pas, ou faire parfois des mélanges, mais j'ai jamais fait des mélanges bizarres. Mais mettre du pain dans sa soupe, on n'avait pas le droit. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il fallait rien mélanger. Parce que pour eux, c'était un signe de TCA. Bah Faire non, réchauffer au micro-ondes, même quand c'était totalement froid, on n'avait pas le droit parce que c'était un signe de TCA. Et si par exemple, je jouais avec mes couverts à la fin du repas parce que je m'ennuyais, pour eux, c'était un signe de TCA. C'est abusé. Et en fait, je suis devenue hyper vigilante. Surtout que le pain dans la soupe, c'est assez traditionnel, hein. Je veux pas dire, mais... Bah même, il y en avait, c'était tellement extrême que même, je sais pas, du fromage avec du pain, ça passait pas. Ah Et bon? il fallait qu'on mange les aliments. Et une fois, j'avais Mais osé demander c'est pourquoi. nul de manger du fromage. Ah oui, il y a un truc qui m'énerve, c'est quand les étrangers ils viennent en France, tu leur sers le fromage et ils te le mangent sans pain. Je fais, Bah oui. Arrête ta connerie, ça se mange avec du pain. Justement, bah, j'avais demandé une fois à une infirmière, en fait, pourquoi j'avais En fait, pas le droit. Je pense Et que elle m'a dit, il faut que vous goûtez les choses pures et tout ça. Il faut que vous retrouvez le goût des aliments nature, même le sel, même tout ça. Elle disait qu'on allait essayer de... c'est ouf. Quand tu guéris d'un TCA ou quoi, t'as une phase en fait où tu cherches la perfection alimentaire. Et en fait, il faut que chaque repas soit vraiment vraiment optimal et qui t'apporte le plaisir maximal et que ça soit vraiment très très bon. Logiquement, pour maximiser le plaisir alimentaire, tu manges ton pain et ton fromage ensemble. Donc pour moi, c'est une punition, c'est de dire en fait, quand t'as faim, tu manges ce qu'il y a et si c'est du pain et du fromage séparés, tu dois t'en contenter. Enfin pour moi, ça me fait ça. Tu sais, des fois, t'as faim, mais il n'y a pas vraiment le truc que t'aurais envie, mais comme t'as faim, faut que tu manges quand même. Quand t'as pas de TCA, ça te pose pas de problème. Genre, si c'est de manger le sandwich triangle pas bon de Carrefour, tu le fais. Quand t'as un TCA, tu préfères ne pas le manger plutôt que... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Bon, bon appétit. Hein. Bon appétit. J'espère que je vais pas trop regretter les fluffy pancakes. En fait, je m'attendais pas du tout à ça. C'est pas ça un banoffee pour moi. Ah ouais. Non, mais c'est un banoffee revisité. Donc. À mon avis, de la glace à la banane. Du sorbet à la banane. Et toi? Notre coco. C'est la glace. Ah oui, c'était écrit dessus. Ouais. Tu veux goûter? Bah. Ah oui, attends, je m'en suis pas servi. Ah non, t'inquiète, ça là-dessus. Heureusement, j'ai... Non, mais je sais que moi, à force de m'exposer, ça va mieux. Mais ça, la noix de coco, c'est pas le truc que je préfère. Ah ouais, moi j'aime bien. Mais un banoffee, normalement, c'est pas ça. Là, c'est genre un banana bread avec de la glace à la banane. Moi, le carrot cake, j'aime bien, mais souvent, j'ai l'impression qu'il est bien sec, là. Là, on voit qu'il y a des vraies carottes. Hein. Ouais. Mais ouais, moi, c'est vrai que ça, c'est ce qui m'aide le plus. Même pour, justement, pour partager. Maintenant, ça me pose plus aucun problème, mais c'est vraiment, avec ma psy, de toute façon, c'est ce qu'on nous dit tout le temps. C'est vraiment la thérapie par l'exposition. Oui. Enfin, moi, c'est pas le truc que je m'imaginais, donc je suis un peu déçue. Ouais. Mais c'est pas grave, c'est bon quand même, et je le mange. Enfin, après, je me dis, voilà. Alors que, une fois, quand t'as des TCA, après, c'est genre, tu peux pas, ça t'a gâché ta journée. Et je pense, le seul moyen de justement de surpasser ça, c'est de continuer à s'exposer, parce que moi, les premières fois où j'étais déçue, je le vivais mal, et après, au fur et à mesure, en fait, ça va. Moi, justement, j'avais peur au début que les restos, ça me fasse être justement plus exigeante, et je me disais, mais peut-être que je serais intolérante mais en fait, non, ça m'a, c'est un peu des peurs infondées. Enfin, moi, ça m'a pas fait cet effet-là. J'ai eu des déceptions et ça s'est bien passé. Et en plus, une fois que ça se passe bien une première fois, après, quand ça se moi, quand ça se repasse, du coup, je me dis, bon, la dernière fois, ça va, Tu veux goûter le banana bread ou pas? Si tu veux, et toi, pour le carrot cake, je sais pas comment tu veux. Si tu veux un bout avec le glaçage. C'est pas le glaçage à l'américaine, tu sais, où c'est le glaçage avec fin de crème. Là. Moi, j'aime bien quand même. Je pensais que ce serait sec, mais ça va. Non, c'est bon. Il est bien parfumé. Un des trucs que j'aime le plus, c'est dans les gâteaux, tout ça, c'est la cannelle. Au Portugal, ils mettent de la cannelle partout, c'est peut-être... Du coup, t'as un plat et un dessert préféré? Dessert, franchement, petite, justement, c'était carrot cake. Ouais, je dirais toujours les carrot cake, mais... Ah ouais? Ou les... Non, maintenant aussi, j'aime beaucoup la babka. Ah oui. Ça, c'est vraiment un truc que j'adore. En vrai, moi, c'est vrai que c'est plutôt des aliments que je sais que j'aime beaucoup trop. Quand j'en mange pas pendant longtemps, ça me manque. Comme quoi? Le fromage, le pain, le fromage. Et quel fromage, du coup? Parce que le fromage, c'est assez... Alors nous, en fait, chez nous, c'est un peu comme chez le fromager, quand on a toujours plein de fromages. D'ailleurs, mon père voulait être... à la base, il voulait être... fromager ou berger ou un truc comme ça, mais il voulait travailler, en plus il adore la montagne. Et moi je lui disais que je serais fromagère un peu, à la base je sais pas si c'était pour le rendre fier ou quoi, mais en fait, c'est vrai qu'on mange tellement de fromage que je connais à peu près tous les... Il y a des fromages que t'aimes pas, du coup? Fromages. Non. Non, t'aimes tout? Je suis pas très, si, il y a juste, le Munster et le Maroilles,
c'est pas forcément des fromages que j'aime beaucoup. C'est mon fromage préféré. Moi, c'est les bleus que j'aime pas trop. Ouais, mais sinon, moi, j'aime tout, ouais. Mais j'aime bien, mais c'est juste que je suis plus souvent déçue avec le Munster et le Maroilles parce que je trouve que c'est un peu, comme c'est fort, en fait, s'ils sont pas très bons, tu sens que l'amertume. Enfin, souvent, ça impressionne un peu les gens vu que, à tous les repas, on sort on a un bac à fromage, du coup, vu qu'on les sort tous pour pas avoir à choisir, en Chez fait. mes parents, c'est comme ça aussi, mais il y en a peut-être pas 10. Et t'as des considérations éthiques maintenant ou... Oui, justement, quand je cuisine, vu que je sais que dans les restos, maintenant que j'aime la viande et le poisson, surtout, en fait, je vais pas trop réfléchir je vais plutôt suivre mes envies, donc si c'est de la viande et du poisson, je vais en prendre. Mais chez moi, j'en prends moins parce qu'en fait, au resto, j'ai déjà essayé de prendre les plats végétariens, mais par exemple, quand j'étais avec quelqu'un et que justement, je goûtais le plat où il y avait de la viande ou du poisson et le plat végétarien, souvent je préférais celui avec la viande ou le poisson. Ouais, ça dépend les restos, je pense. T'as l'impression qu'il manque un truc. Ouais, c'est pas encore aussi bon, et même aussi travaillé. Peut-être c'est plutôt la cuisine française, mais vu que je fais quand même des restos assez plutôt français. Dans les restos véganes, souvent c'est quand même super bon. Ouais, mais c'est vrai que j'en ai fait peu. Et puis après, il y a la localité. Moi, ça a toujours été plus important que le bio. Je n'avais pas trop l'intérêt. Et nous, il y avait plusieurs magasins bio à un moment qui avaient ouvert autour de chez nous. Justement, ça coïncidait un petit peu avec c'était pas du tout lié, mais ça coïncidait avec la période où j'étais un peu tombée dans l'anorexie, où je m'étais intéressée au bio et tout ça. Mais ouais, maintenant, en fait, je suis plus, je préfère prendre des choses plutôt locales ou de saison, tout ça. Après, on a le marché près de chez nous qui est super bien, donc. On prend toujours nos fruits et légumes là-bas, notre fromage, mais aussi parce que pour la convivialité, parce qu'on connaît très bien les maraîchers, ils nous offrent des trucs, tout ça. Donc. Et du coup, Fanny, t'as un mantra ou une citation en lien avec l'alimentation? C'est une citation qui est en lien avec l'alimentation, mais avec plein d'autres choses aussi. Je me l'applique souvent. C'est toujours pire dans ta tête. Toujours pire dans ta tête. Ouais. Dès que j'ose pas tester quelque chose ou dès que je l'imagine, dès que j'anticipe négativement un peu, je me dis souvent que ça m'aide de me dire ça. Au début, c'est ce que je me disais souvent justement pas pour les restos ou pour manger chez des gens, pour tout ça ou pour des aliments, pour plein de choses. Après, au fur et à mesure, j'ai de moins en moins besoin de me le dire. Là, je pense vraiment moi c'est ce qui m'a le plus aidé, c'est vraiment l'exposition, de continuer à expérimenter des choses différentes et maintenant en fait je me dis j'ai plus d'interdits alimentaires de tout ça. Et pour moi ça suffit pas du tout pour guérir des TCA mais c'est déjà bien. J'en suis à un point où je me dis en fait comment j'ai pu être aussi extrême avant justement avec dans certaines idées en fait avec certains aliments ou même certaines règles. Mais si j'arrive à me dire ça, c'est justement parce que je sais que j'ai plusieurs fois challengé. C'est marrant parce qu'il y a des règles aussi qui sont venues après l'hôpital. Vu que l'hôpital, par exemple, il y avait des horaires très cadrés. Ouais. J'avais pas de problème d'horaire, mais depuis l'hôpital, après, j'en avais. Et en fait, toutes les fois où il y a eu des imprévus et où je l'ai peut-être mal vécu, mais finalement, en soi, à part le fait que j'avais mal vécu, ça s'est pas mal passé. En fait, je me rendais compte que c'était pire dans mon imagination. En m'exposant, c'était le seul moyen de savoir, en fait, réellement si ça allait être terrible ou pas. Et en fait, la plupart du temps, non. Merci beaucoup, Fanny, de ta participation. J'espère que t'as apprécié le repas. Ouais, j'ai apprécié, c'était vraiment sympa. Ouais, une belle découverte, cuisine fusion asiatique, japonaise, française, péruvienne, mexicaine. Et le cadre, il est top parce que franchement, vous avez pas vu, mais il y a une très belle salle derrière et confortable avec les banquettes. Ouais, c'est très beau. Ouais. Merci beaucoup Fanny d'avoir participé à ma vidéo. Merci super gentil, à toi. super sympa. J'ai beaucoup apprécié la nourriture parce que c'était très très original. Ouais. Très sympa de revenir un jour et tester autre chose que le brunch. Mais du coup, si tu veux tester autre chose que le brunch, faut pas venir ni le samedi ni le dimanche. Ouais. En gros, faut venir la semaine. Tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ton témoignage? J'espère que la sensibilisation va continuer sur le sujet des TCA, sur tout ça, et qu'on va bien prendre toutes les choses en compte, qu'on prenne les facteurs biologiques, sociaux et psychologiques. Pour moi, c'est essentiel. Si tu es d'accord, est-ce qu'on peut t'écrire, t'envoyer un message ou te contacter? Sur mon compte Instagram, Fanny-91 avec 2 Y. On mettra si tu veux bien, on mettra le lien vers ton compte
comptes en description. On vous dit merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter, à vous abonner. Et puis si vous aussi voulez faire partie de mes invités pour discuter rapport à l'alimentation, vous pouvez me contacter sur Instagram. Vous êtes les bienvenus, que vous ayez des TCA ou pas. Tout le monde est le bienvenu parce que tout le monde a quelque chose à dire sur ce sujet. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.